Bonjour à tous, je me présente, je suis Alexandre Cocconi, je suis directeur de clientèle chez Corporama. Merci à tous déjà ce matin pour votre disponibilité. Donc vous êtes aujourd'hui présent à ce webinaire co-organisé par Udoni de CRM et Corporama. Donc pour chercher à améliorer votre prospection. Moi, je suis Sony de Udonti de CRM. Avant de commencer, je vais vous présenter quand même Corporama brièvement. Je pense que tu vas présenter aussi You Don't Need. Corporama, nous, on est une PME française. On est basé à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. On existe depuis 6 ans aujourd'hui. On a 1500 clients de toute taille, de tout secteur. Et en fait, chez Corporama, on va proposer d'avoir accès à une information B2B temps réel sur toutes les sociétés françaises. On a vraiment un produit phare qu'on appelle Sales. Donc, c'est vraiment un abonnement à une plateforme en ligne sur laquelle vous allez retrouver toute une information marché. Donc, le principe, c'est d'aller chercher vos prospects ou vos clients au travers de listes ou de fiches sociétés. Et à tout moment, en fait, l'information peut être envoyée vers un fichier Excel ou bien vers un CRM comme You Don't Need. Donc en plus de ça, on a d'autres services. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au service sales. Nos autres services, ça va être des services de lead generation, des services emailing et également des services de data cleaning. Mais aujourd'hui, donc on va s'intéresser à la plateforme sales. Sur Corporama, il y a vraiment deux aspects, deux fonctionnalités. Une fonction ici qu'on dit liste de société, qui permet en fait de créer des listes de prospection qui vont être très ciblées et multicritères. Et une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir aller chercher l'information sur n'importe quelle entité en France sur ce qu'on appelle la fiche société. Donc là, on va commencer un cas pratique, un cas concret avec une liste de sociétés pour que vous compreniez bien. Donc en fait, l'idée en fait sur ces listes, c'est de vraiment créer des listes de prospection qui vont être ciblées et voilà pour aller vraiment sur votre marché. Parce qu'en base, on a une base de 9 millions, enfin presque 9 millions de sociétés. C'est une base qui est mise continuellement à jour. On va aller tous les jours en fait recevoir des annonces légales qu'on va greffer aux bonnes sociétés. Également tous les mois, on va ajouter dans nos bases les sociétés créées et on va retirer de nos bases les sociétés qui ont été radiées. Donc là, au niveau des critères de sélection, on en a pas mal. On a des critères, on va dire, assez classiques et des critères un peu plus poussés. Sur le critère classique, on va trouver des critères de zone géographique, de secteur d'activité ou de code NAF, d'effectifs, de chiffre d'affaires, d'évolution de chiffre d'affaires, et après d'autres choses un peu plus poussées. Par exemple, aller chercher les sociétés qui ont une certaine santé financière, les sociétés qui diffusent aujourd'hui des offres d'emploi, ou bien celles voilà, qui ont eu différents événements légaux récemment. Donc ça peut être une augmentation de capital, un déménagement, une vente ou une cession. Le but en fait c'est que chacun puisse vraiment faire ses propres listes selon en tout cas ses critères, selon ses critères. Donc on va se créer une liste. Aujourd'hui, mon marché, ça va être plutôt les sociétés qui sont dans le conseil informatique. Donc là, moi, je connais pas tous les codes NAF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici conseil. Et là, je vais retrouver en fait tous les codes NAF qui ont le mot conseil. Donc, je vais prendre conseil en système et logiciel informatique. Et moi, aujourd'hui, je vais plutôt viser des grosses structures. Donc, plutôt des structures de 5 à 10 millions. Donc là, on peut mettre évidemment plusieurs critères. Je fais Go. Et donc, là, ici, j'ai 325 sociétés. Cette liste-là, en fait, je peux l'analyser. Donc, on a mis en place des outils de BI hein, pour nos clients, ce qui va leur permettre en fait de voir comment est ventilée cette liste de 325 sociétés. Donc là, j'ai 325 sociétés qui sont sur le CONA 6202A, qui ont un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions d'euros. Et au niveau régionalité, donc c'est plus en Île-de-France, ensuite en Rhône-Alpes, etc. On peut également voir comment c'est réparti par section d'activité. Voilà, et évidemment, il n'y a pas trop d'intérêt vu qu'on est uniquement sur un seul code NAF. Mais pourquoi pas voir comment c'est réparti par tranche d'effectifs. Voilà, je vois que c'est plutôt des sociétés qui ont 20 à 49 personnes ou 50 à 99 personnes, ce qui est en soi assez logique avec le chiffre d'affaires qu'on avait sélectionné. On a également un mode carte ici. En fait, sur une cartographie, on va pouvoir visualiser où sont situées les sociétés qui correspondent à ces critères-là.
et on va pouvoir même délimiter une zone de chalandise directement à la main. Donc là, l'intérêt, c'est que demain, pour X raison, vous avez un rendez-vous quand même assez loin, on pourrait peut-être essayer d'optimiser ce temps à l'extérieur pour voir s'il y aurait d'autres sociétés à côté. Donc là, plus je zoome, plus je suis précis. Donc évidemment, on peut zoomer directement à la main et on peut également, en fait, ici prendre un crayon et délimiter une zone de chalandise. Et donc là, dans cette zone de chalandise, je vais retrouver des sociétés qui correspondent toujours à mes critères. Et là, on va être sur 112 sociétés. L'avantage, c'est qu'ici, on va être sur quelque chose de plus précis que les critères géographiques de région, département ou code postaux. Je reviens ici sur ma vue liste. Je vais reprendre toutes mes sociétés sans mes critères de zone géographique. Ici, voilà, j'ai 325 sociétés. Je peux enregistrer cette liste-là. Je peux également ici avoir une vue rapide qui va me permettre vraiment en un coup d'œil d'avoir l'essentiel des informations avec chiffre d'affaires, dirigeants, quelques contacts. Et je peux ici en fait aller voir combien d'emails nominatifs on aurait sur ces sociétés-là. Mais comme le temps est assez compté, on va plutôt passer directement à la partie fiche société. C'est ce qui est le plus intéressant parce que voilà, c'est bien beau d'avoir ces listes-là, mais il faut quand même maintenant les exploiter. Avant de les exploiter aussi, ce qu'on peut faire, c'est ici les exporter sur Excel. Donc là, quand je l'exporte, ça va me compter comme 325 crédits. En fait, avec Corporama, vous avez un abonnement à une plateforme, donc à la plateforme Corporama, et vous avez au départ un certain volume de crédits. Et avec ces crédits-là, vous pouvez exporter des sociétés ou des contacts. Donc là, j'ai 325 sociétés, ça me compte comme 325 crédits pour 325 lignes sur Excel. Et ensuite, ce fichier Excel, je vais pouvoir le réimporter dans Udemy de CRM. Donc là, ça va me préparer automatiquement un fichier Excel. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller donc explorer une fiche société pour voir justement ce qu'on va pouvoir trouver dessus et voir comment justement optimiser votre temps en prospection. Parce que là, le but au départ, voilà, c'est vraiment de cerner entre guillemets son terrain de jeu, hein, son marché au travers de cette liste-là. Et ensuite, aller sur une fiche société. Donc là, on clique. Et sur cette fiche-là, retrouver vraiment tout le contenu B2B de manière agrégée. Donc là, on a toutes ces rubriques-là qui permettent d'avoir un maximum de billes, pouvoir qualifier un compte, préparer un appel ou un rendez-vous. Et finalement, moi, personnellement, ce que j'utilise au quotidien en tant que directeur de clientèle chez Corporama, c'est surtout quatre rubriques. Les rubriques ici info légale, les rubriques contact pro, structure de mail et nuage de mots. Le reste des rubriques, on peut les voir rapidement, hein. Il y a les sites web, les actus, des mentions dans les blogs, les offres d'emploi, salons, événements, vidéos, images, tweets, des documents clés, bourse et appels d'offres et positionnement sur son secteur. Tout le reste, voilà, de ces rubriques-là, ça me permet d'avoir un peu plus de profondeur sur le compte. Après, au niveau des rubriques que j'ai ouvertes, donc là, sur la partie info légale, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve sur Internet. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir tout sur une seule et même page de manière agrégée pour ne pas perdre de temps et vraiment valoriser des tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que de la recherche d'informations. Donc, je retrouve les chiffres d'affaires effectifs, le nom du dirigeant statutaire, des coordonnées téléphoniques, la liste des établissements qui lui sont rattachés directement. Je vois que j'ai une page LinkedIn et vidéo, j'ai un scoring financier pour en un coup d'œil comprendre si la santé financière de l'entreprise est bonne. J'ai différentes annonces légales que je peux consulter et ici la possibilité d'aller chercher des sociétés similaires. Similaires pourquoi? Parce qu'en fait on va aller chercher toutes les sociétés, donc ça va être des concurrents ou des confrères qui vont être sur le même code NAF, la même tranche de chiffre d'affaires et la même région. Donc voilà, ça nous permet déjà d'avoir un bon premier pied dans l'entreprise, mais ce qui est surtout intéressant, l'essence même de Corporama, c'est de retrouver en fait des contacts pro. Ici, en fait, on va aller interroger LinkedIn et Viadeo en direct pour aller voir tous les contacts qui ont dit, moi, je travaille pour Applicite aujourd'hui. Donc là, on en a 28 et pour aller plus vite, en fait, pour les trier, on peut aller filtrer par domaine métier. Donc là, moi, je vais plutôt chercher des postes en commercial. Je fais Go. Et je peux même ici trier, voilà, parce que j'en ai 14, ça fait encore beaucoup, plutôt sur des postes de directeur
Voilà, j'ai un directeur commercial qui s'appelle Jean-Louis Larry. Bah, en fait, ce que je peux faire ici, donc, c'est faire du réseautage avec lui. Je peux également ici aller voir quelle est son adresse email. Donc là, voilà. Avec Corporama, en fait, on va pouvoir déduire la structure de mail. Ici, en fait, c'est les algorithmes qui ont recréé automatiquement l'adresse email. Donc là, il me dit jean-louis.jarry@applecite.com et on est sur une probabilité de 69%. Sur Corporama, vous avez soit des emails qui sont recréés ou soit des emails qui peuvent être directement vérifiés. Et donc là, on va être sur du vert. Par exemple, sur Alexis Claire, voilà, on est sur 99% de probabilité, c'est-à-dire que nous, chez Corporama, on a déjà vérifié l'information. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici créer une opportunité directement de You Don't Need. L'idée, c'est que voilà, ce contact-là, pour moi, il est vraiment pertinent. Bah, je le travaille, je l'appelle, je lui envoie un email et ensuite, je vais pouvoir l'injecter d'un simple clic dans mon You Don't Need de CRM. Donc là, je peux déjà pré-modifier mon envoi. Donc je retrouve différents champs qui vont être automatiquement envoyés avec nom, prénom, fonction, email, téléphone. Donc si besoin, je remodifie. On a tous ces champs-là par défaut, mais on peut en mettre beaucoup plus comme beaucoup moins. L'idée, c'est que ce soit à chaque fois quelque chose d'automatique, mais qui ressemble en tout cas à votre prospection et à vos process. Donc là, je valide. Mon contact a été envoyé directement dans mon Udemy de CRM. Et donc, si on va voir, je remonte ici sur toutes les opportunités et je retrouve donc ici Alexis Claire, pardon. Et du coup, après, moi, je vais me le réaffecter. De toute façon, tout à l'heure, Sunny vous montrera un peu plus l'interface You Don't Need. Et donc là, je me le remets pour moi. Et après, j'ai plus qu'à m'organiser directement sur ma CRM. Voilà. L'idée de Corporama, donc on l'a compris, hein, c'est vraiment de cibler au départ son marché. Donc on peut créer plusieurs listes de prospection, évidemment. On peut les sauvegarder, les retrouver plus tard. On peut les exporter directement sur Excel. Et ensuite, vraiment, l'essence même de Corporama, c'est de retrouver de l'information B2B, mais vraiment temps réel, hein. Parce que là, ce qu'on vous propose sur Corporama, c'est pas un simple fichier figé Excel, mais vraiment un outil qui vit au jour le jour, qui est dynamique. Parce que l'idée en fait de Corporama, c'est vraiment de mettre le big data à votre service et de rendre en fait l'information intelligente et intelligible. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Il y a une question de savoir s'il y a des tarifs spécifiques. Après, on verra pour, par exemple, les clients du Dondi de CRM qui veulent Ouais, passer sur Corporama ou des choses. on fera, je pense qu'on pourra Voilà. voir ensemble, mais on fera, je pense, un tarif spécial Udemy de CRM. Ouais, nous, on a une offre d'essai plus longue qu'on vous communiquera à la fin de la présentation et puis on vous renverra aussi les informations par email demain après le webinaire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. De toute façon, Sony et moi, on sera disponible ensuite. Moi également. Si vous voulez aussi qu'on refasse une démo peut-être un peu plus longue, mais sur des sujets personnalisés qui sont en rapport avec l'activité commerciale de votre entreprise, ça sera avec plaisir. Donc je vais laisser la main à Sony. Udonti de CRM, c'est vraiment un outil de prospection commerciale. On a un nom comme ça, Udonti de CRM. Alors pour ceux qui ne savent pas, CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est des outils qui servent à beaucoup de choses. Donc, ils peuvent servir à la prospection commerciale, qui peuvent servir au support client, qui peuvent servir au marketing. Souvent, c'est des outils qui sont un peu lourds et qui sont perçus comme une contrainte par les commerciaux, plus que comme un gain de temps. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent les commerciaux n'utilisent pas assez les CRM parce que bah voilà, c'est une contrainte, donc ils le remplissent en vitesse avant leur réunion commerciale. Mais finalement, en termes d'usage quotidien dans la prospection, eh ben, ils restent avec leur fichier Excel, avec leur papier, leur mail, et finalement, il y a une perte en efficacité. Donc, Udemy de CRM, c'est un outil qui est vraiment, voilà, alors on est dans l'interface, c'est un outil qui est vraiment qui se concentre sur la prospection euh, et qui va vous aider vraiment à prendre vos opportunités et à les faire avancer dans dans votre processus commercial de vente. D'accord? Donc là, on est sur la page d'activité. Ce qu'on voit au départ, c'est les dernières activités dans l'entreprise. Donc là, on voit très bien l'opportunité. Donc on appelle ça des opportunités qu'a créé
Alexandre. Et cette opportunité, vous voyez, elle est arrivée en mode entrant, elle est à faire, donc on va pouvoir commencer à travailler dessus. Donc, je vais commencer à vous montrer un peu comment fonctionnent les opportunités, puis après on va voir comment justement on importe le fichier de prospection que Alexandre a exporté tout à l'heure. Donc, ici c'est Applicit. Ce que je vais faire déjà, je suis administrateur, je vais prendre l'opportunité qu'Alexandre avait créée et je vais me l'assigner directement. Voilà. Donc maintenant, c'est moi qui suis le propriétaire de cette opportunité et je vais aller ici dans la liste de mes opportunités à faire. Donc ça, c'est vraiment une des grandes forces de Udemy de CRM, c'est que le matin, j'arrive, je clique sur un à faire et là, j'ai toutes les opportunités sur lesquelles je dois travailler. Donc, Applicit, je peux lui envoyer un mail, on va dire que j'ai son numéro de téléphone, que j'ai appelé la personne et que je l'ai eu au téléphone. Donc là, maintenant, je peux renseigner l'action que j'ai faite. Donc, je peux indiquer U, hôtel, très intéressé. Alors, l'idée ici, c'est que je suis censé être une société qui vend du conseil ou de la, dans le cadre de l'exemple, hein, soit du conseil, soit de la formation. Donc, je marque très intéressé par notre offre de conseil. Veut en discuter en interne. Sont 150 dans l'entreprise. Donc là, comme ça, je marque les informations essentielles qui vont me permettre de reprendre facilement le fil de la discussion la prochaine fois. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je la passe de l'étape entrant à l'étape contactée. Ça, c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone. Ces étapes-là, c'est des étapes que vous allez définir et qui correspondent à votre processus de vente. S'il n'y a pas de rencontre physique, il n'y a pas besoin de créer cette étape rencontrée. Si au contraire, vous avez un processus de vente où il y a plusieurs meetings, vous pouvez faire réunion 1, réunion 2, etc. Donc, je le passe en contacté. Je peux lui ajouter des mots-clés. Là, on va voir ça, c'est des mots-clés que j'ai prédéfinis. Donc, j'ai prédéfini aujourd'hui une catégorie prestation avec ces mots-clés-là, une catégorie origine. Je peux aussi mettre des mots-clés libres, hein, y compris des tailles d'entreprise. Par exemple, il faudrait faire 100, 200, voilà, comme tag. Je vais rajouter que c'est pour une prestation de conseil et ça vient d'un fichier Corporama. Donc, j'enregistre l'information. Donc voilà, là j'ai des éléments, j'ai des tags, et maintenant on va arriver à la partie la plus intéressante et la plus importante, je trouve, pour un commercial, c'est que maintenant qu'il a été contacté, on va mettre cette opportunité en attente. Donc je vais la mettre en attente jusqu'à la semaine prochaine. On va dire que je vais essayer de recontacter la personne le 19 octobre. Alors je peux décider d'ajouter une heure et une durée. Si j'ajoute une heure, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se synchroniser avec mon calendrier. Donc, si j'ai pris un rendez-vous précis à une heure, je rajoute une heure. Si c'est juste une relance que je dois faire à un moment dans la journée, je ne mets pas d'heure pour ne pas encombrer mon calendrier. Ce qui va se passer, alors regardez bien, donc là je vais enregistrer, vous voyez ici j'ai 3 dans les choses à faire. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh j'en ai plus que 2 à faire et ici j'ai une opportunité en attente. Donc l'idée c'est qu'à la fin de la journée, eh ben, mon affaire soit vide, qu'il n'y ait plus rien dans dans ce menu. Et ça voudrait dire que j'ai bien travaillé, que toutes les opportunités seront soit en attente, comme on a vu ici, soit gagnées, perdues ou annulées. Et ça, c'est vraiment la force de l'outil, c'est-à-dire quand vous créez une opportunité, elle est à faire, donc vous la retrouvez là le matin, et vous pouvez ensuite, la seule chose que vous devez faire, c'est la mettre en attente. Et quand le jour en question va arriver, donc la semaine prochaine, dans le cas de notre opportunité, elle va repasser en à faire. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il est impossible d'oublier une opportunité, parce que l'opportunité, elle contient toute l'information dès le début. Donc, c'est automatiquement une tâche à faire. Vous n'avez pas dans le système, dans l'identité de CRM, une opportunité qui n'a pas de prochaine action. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel. L'autre point qui est intéressant, donc je peux aussi voir mes opportunités, par exemple, en attente, c'est que chaque opportunité vient avec une fiche complète qui détaille tout l'historique de l'opportunité. Donc là, j'ai toutes les informations et j'ai tout l'historique des actions que j'ai réalisées avec cette opportunité. Donc, quand je vais devoir recontacter cette personne, j'ai accès à sa fiche complète, je sais ce qu'on s'était dit, je sais où on en est dans la discussion et je peux reprendre très facilement la discussion. D'accord? Donc, j'ai les en attente. Cette opportunité, je peux décider aussi qu'elle est importante. Voilà. Alors, les opportunités importantes, voilà, là, ça me permet d'avoir un œil plus fort sur les opportunités qui m'intéressent le plus, pour être sûr de ne pas les oublier. L'autre point qui est intéressant pour bien comprendre où on en est dans son processus commercial, c'est la vue pipeline. Alors là, j'ai toutes mes étapes
Alors, supposons que Betacar, par exemple, je prenne un rendez-vous avec eux, bah, je peux venir prendre cette opportunité et la déplacer dans le rendez-vous pris. Et je peux mettre à jour aussi, typiquement, le montant de cette opportunité. On peut ajouter des montants sur, par exemple, là, c'est une opportunité à 10 000 euros et je me donne quand même 30% de réussir cette opportunité. Voilà. Et là, ça me marque que j'ai une opportunité à 10 000 euros dans mon pipeline. Donc, j'ai comme ça une vision assez précise de mon pipeline. Donc ça, c'est pour la partie gestion des opportunités. Ce qui est important aussi, c'est que si j'envoie un mail à mon opportunité, vous voyez par exemple du Mon Conseil, j'ai envoyé un mail, je peux mettre en copie You Don't Need a CRM et on voit comme ça que j'ai envoyé un email. Et si j'ai des pièces jointes, on peut voir le fichier qui a été attaché en pièces jointes. D'accord. Il y a toute une série de filtres aussi qui permettent de travailler. Si un jour je ne veux travailler que sur les opportunités ayant le tag conseil, je veux faire que les prestations à qui je vends du conseil, voilà, du conseil, voilà, du conseil, voilà, je filtre. Okay. Donc ça, c'est sur la partie opportunité. Maintenant, je vais vous montrer la partie fichier de prospection. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a créé un fichier de prospection depuis Corporama. Alors je vais faire fichier de prospection. Donc c'est les sociétés de conseil, sociétés conseil en informatique. Et c'était du 5-10 millions de CA. Hop, et je vais tout de suite faire l'import du fichier Excel ou CSV. Je peux rajouter d'autres éléments, mais qui n'ont pas. Je vais aller sur téléchargement ici, et je dois l'avoir ici, export Corporama. Ouvrir. Donc on va tenter, voilà, de créer. Voilà. Et donc là, ça me crée un fichier de prospection. Alors le fichier de prospection, c'est pour la prospection à froid. Alors déjà, il y a des noms de colonnes, on peut les adapter. Hein, ça pris les noms de colonnes de Corporama. On peut venir ici modifier les noms de colonnes et dire par exemple, hop, voilà, ici je veux juste prénom et nom. D'ailleurs, ça se configure dans Corporama. Dans Corporama, vous pouvez choisir, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais les champs que vous voulez extraire et mettre dans votre fichier Excel pour ne pas avoir un fichier trop long. Pour être plus confortable dans votre fichier pour travailler. Alors donc ici, j'ai un fichier et ce fichier, vous voyez, c'est vraiment comme un Excel en ligne. Donc là, on est vraiment sur du fichier Excel et on peut faire des choses. Donc par exemple, supposons que on appelle le groupe Cortex et que le groupe Cortex en fait n'est pas intéressé du tout. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire désactiver la ligne. D'accord. Dans le groupe Vialentis, voilà, on peut venir, on peut modifier les informations qui sont déjà écrites ici. Si le numéro de téléphone n'était pas bon, je peux venir modifier mon numéro de téléphone. Ok. Et surtout, supposons que je les appelle et qu'ils sont intéressés, bah là, on passe du simple suspect au vrai prospect qualifié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon bouton plus ici. Et je vais comme ça créer une opportunité à partir de cette ligne de mon fichier de prospection. C'est-à-dire que maintenant, je me retrouve, vous voyez, j'ai une petite flèche. Cette petite flèche, elle me permet d'ouvrir une fiche. J'ai une vraie fiche Corporama que je peux travailler. J'ai une vraie fiche de prospection, je veux dire, pardon, que je peux travailler comme tous les autres, évidemment, un peu plus tard. Donc, on va le faire au bout de 60 jours. Hop, donc, c'est en attente. Voilà, dans 60 jours, on vérifiera le paiement. Là, je crée mon suivi client. Vous voyez, j'ai des tâches. Dès que j'ai envoyé la facture, eh ben, je peux dire, vous voyez, là, j'ai un suivi client activé. Je peux dire, voilà, j'ai envoyé la facture. Donc maintenant, j'ai plus de suivi client actif, hein, parce que le prochain va se réveiller dans 60 jours. Je peux assigner ces tâches à d'autres personnes. Donc si par exemple, eh ben, c'est Nicolas qui s'occupe de vérifier le paiement, je peux lui assigner la tâche de vérification du paiement. Donc ça, c'est complètement nouveau aussi dans les offres. C'est dans l'offre à la fois starter et dans l'offre expert, mais dans l'offre starter, vous n'avez pas la possibilité de mettre en attente les opportunités, vous n'avez pas la possibilité d'avoir plusieurs modèles. On a aussi des notions de pipeline multiples. Hein. Ici, vous avez des pipelines multiples. Il y a le pipeline par date de closing, ça c'est pour les prévisions. Vous voyez là, je n'ai pas mis de date de closing, mais si je pense que Valentis, je vais le gagner en décembre, je peux le glisser ici, ça met une date de closing et ça va me permettre de faire des prévisions après en termes de chiffre d'affaires. Ça fait partie des nouveaux éléments qui ont été rajoutés. Et vous voyez ici, donc là, j'ai mon pipeline par étape de vente, il n'y en a qu'un, mais dans l'administration, on a la possibilité de créer plusieurs processus de vente. Vous voyez, je peux faire un nouveau pipeline, c'est-à-dire un nouveau processus de vente. Parce que par exemple, les processus de vente à un nouveau client et un client existant ne sont pas nécessairement les mêmes, ou selon les produits que vous vendez, ça peut être un point. Voilà.
On a eu depuis beaucoup de questions, donc je sais pas si tu as regardé. Ouais, j'ai regardé. Il y a Benoît qui demande idem pour Corporama, mais ça, je pense que bah, Benoît, je pense que je vais vous rappeler pour qu'on fasse peut-être une démo cette fois personnalisée ensemble, pour qu'on puisse en discuter un peu plus longuement. Julien qui disait qu'il n'avait pas retrouvé son offre, mais apparemment il était sur l'offre historique. Frédéric qui dit Ouais, c'est je pense ça. que ça va te plaire, You Don't Need, c'est de la balle. Et, Merci beaucoup, Frédéric. et Julien qui demande, enfin qui est un peu frustré parce qu'il reçoit ses newsletters You Don't Need, Eh mais oui, c'est uniquement en anglais. malheureusement. Tout à fait. Alors, on essaie quand même de faire le maximum on est une société française, on essaie de faire le maximum de contenu en français, mais on est vraiment tourné vers l'international. On est utilisé par des clients dans plus de 60 pays, et c'est compliqué d'envoyer les newsletters en français. Ce qu'on va peut-être faire probablement, et ce que vous faites visiblement chez Corporama, qui est une bonne idée, c'est de faire des espèces de webinaires de mise à jour, peut-être tous les 6 mois, pour dire bah, qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois. Ça me paraît vraiment une excellente idée en termes d'évolution de produits. Et juste un petit point pour les nouvelles offres, selon le nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre compte, ça peut être moins cher de passer aux nouvelles offres, hein. Donc ça dépend. L'expert est évidemment un peu plus cher, mais la starter est peut-être moins cher. Ok. Nous, sur Voilà. Corporama, on est vraiment sur un marché franco-français aujourd'hui. Donc, c'est 9 millions de sociétés, du public, du privé, de toute taille, de tout secteur. Et on va ouvrir l'Espagne normalement en janvier 2017. C'est parfait parce qu'on sera connecté, on a la version espagnole aussi, donc Ah bah parfait on alors. pourra continuer à faire des webinaires en espagnol. Ce sera pas moi qui m'en occuperai. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense que Voilà. s'il n'y a pas de questions additionnelles, on va arrêter De le webinar. De toute façon, voilà, Sony et moi, on est disponible après hein, par email. On vous enverra un email de remerciement. Si vous voulez voilà, avoir des démos complémentaires, mais cette fois personnalisées avec des rapports, enfin avec des exemples en rapport avec votre activité commerciale, ce sera avec plaisir. Bon, et ben merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre C'est disponibilité.